Ami internaute, bonjour. Tu m'as fait mal. Bonjour Armelle. Donc aujourd'hui, tu nous présentes quoi? L'Alyssum saxatile. Oui, très bien. C'est joli, hein? Oui, c'est très joli. C'est un joli nom. On l'appelle plus communément la corbeille d'or. Alors ça te dit quelque chose? Oui, absolument. Et ben voilà. Et en plus, il y en a partout. En plus, ça va sur les pierres. Ça va un petit peu partout. C'est très bien. C'est une plante qui n'a pas besoin d'entretien. Donc voilà. On va s'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut pour pousser. Puis une fois qu'elle est suffisamment grande, on va simplement lui couper la tête, mais je viendrai expliquer ça. Oui, après c'est pour qu'elle devienne un petit peu plus trapue. Donc pour faire un semis, eh bien, on part de notre terrine comme d'habitude. Alors préalablement trouée, arrosée pour que les graines adhèrent bien à la terre. Ou alors, on a une autre possibilité, c'est de la faire en poquet. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs graines dans un même contenant. Ça fait que la touffe sera déjà formée. Donc, je vous montre les graines quand même parce que c'est toujours intéressant de voir la taille des graines. Celles-ci sont particulièrement petites mais sympas parce qu'on voit la couleur. Voilà. Voilà les graines. Alors, quand vous les récolterez dans votre jardin, elle sera reconnaissable. Hein. D'accord. Mais ça, on fera une autre vidéo sur la façon de recueillir les graines et de les faire sécher. Alors, on fait les deux Vas-y, on y va. Hein. Alors, comme je vais pas en semer beaucoup, j'en mets un petit peu dans la terrine. C'est joli, on fait des petites lignes. Voilà. Sinon, je mets l'ensemble de mes graines, là, que je dispose à la surface. Bon, on considère que c'est un petit pot. Bon, nous, on a trouvé ça sur le marché. Bon, c'est... non, mais c'est intéressant, c'est bien intéressant. Ça. Voilà, donc on les recouvre légèrement, sachant que c'est une plante qui se ressème très bien naturellement et que dans la nature, il n'y aura personne pour recouvrir les graines. Oui, c'est hein? Donc on leur donne un petit coup de pouce là. Donc bon, on trouve un tamis, nous on a un tamis de maçon. Si vous trouvez un tamis... non mais il y a nos amis pêcheurs jeux d'enfants ou voilà, des tamis spécial pêche, c'est pareil. Donc, on surface légèrement, voilà. C'est pas la peine de recouvrir de trop. Combien de fois 2 fois et demi 2 fois et demi. Ouais, mais bon, c'est vraiment très très compliqué à dire, à faire après pour les gens. Donc, on dit simplement de recouvrir très 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 légèrement. D'un voile. Voilà, d'un voile. Voilà, et là, nos graines. Alors, on tasse. Alors. J'ai ton instrument. Instrument. Bon, la pelle fait très bien l'affaire du moment qu'elle est propre. Évidemment, la pelle, elle ne va pas rentrer dans le contenant, donc on y va à la main. Donc là, nos graines sont semées. Alors le semis se fait à partir d'avril, hein, oui, et pour un repiquage au mois de juin. Nous l'avons fait au mois de mai, la première semaine du mois de mai. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pour montrer quand même que c'est une plante qui a un développement rapide. Donc là, on arrive à la phase de repiquage, parce que là, les plantes sont trop serrées. On voit même que dans la terrine, il n'y a pas que de la lisse qui est arrivée. On voit là un pétunia, et puis là, il y a un petit œillet. Mais ça, vous apprendrez à reconnaître les plantes au fur et à mesure. Donc là, effectivement, cette plante-là a besoin d'être piquée. Donc, on y va. Alors, on considère que c'est un pot, d'accord? Toujours notre crayon. Alors on va aller chercher les racines avec le crayon. Voilà, on prédéfinit déjà une motte, enfin la motte qui servira de future plante. Voilà. Donc là on n'y va pas avec le crayon, on y va avec les doigts. On fait un trou, on insère la motte correctement, on borne et le tour est joué. D'accord. Alors bien évidemment, les graines qui ont été semées, dans l'espèce de petit rond, là, elle aura déjà sa motte de formée, donc il n'y aura pas besoin de transplanter. Oui, là on montre les deux façons. Voilà, là il y a les deux façons. Là c'est un repiquage intermédiaire. Là, une fois que les plantes seront suffisamment grandes, c'est-à-dire de cette taille-là, on aura juste à aller sortir la motte et la planter dans le jardin. Donc plein soleil, ça résiste à -15. Que dire d'autre? Un sol pauvre.
Ça n'a pas besoin non plus d'être enrichi, un seul pauvre suffit. Le seul travail qu'il va y avoir à faire, c'est, comme je t'expliquais tout à l'heure, lui couper la tête, c'est une fois qu'elle a fini de fleurir, il faut la rabattre d'un tiers. Voilà. De toute façon, on se revoit une fois que le produit sera en fleurs, oui. Et on leur montrera la taille qu'on doit effectuer pour qu'elle soit, qu'elle ait un port érectile, qu'elle ne s'éclate pas de trop, et pour aussi avoir une autre floraison. Alors dans les jardineries, on peut la trouver sous le nom de Aurinia. Je ne sais pas si ça sera plus facile à vous de trouver que Alyssum saxatile, c'est un Aurinia. D'accord. Donc le mode de division, il y a bouturage aussi, au mois d'août. Il y a le semis et il y a des divisions de touffe. Donc une plante vraiment très très facile. Et puis ça donne vraiment un jaune pétant. Un jaune citron ou un jaune soleil, vraiment quelque chose de très fort. C'est pratique en plein soleil. Ça va, En tout cas, c'est intéressant. Donc, on se revoit bientôt. Alors, là, je vous écoute, là, mais c'est intéressant. Donc, maintenant, on ne demande qu'à voir la fleur. Oui. Hein, il va falloir attendre au moins 3-4 semaines. Ah bah oui, pour qu'elle se mette à fleur. On va patienter. On va patienter et puis on se revoit après. On fait comme ça. D'accord. Ok. Au revoir. Merci. Et voici le produit fini.